Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la capsule des FJ masculins. Donc on va commencer avec Lise Bourbeau pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Alors là nous avons le rejet. Je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne m'ait adressé la parole. Donc là, visiblement, on est avec des masculins qui sont plutôt dans l'enfermement, on va dire, parce que visiblement, adresser la parole à quelqu'un, c'est quelque chose de difficile, parce que vous êtes dans vos peurs en ce moment, vous êtes dans votre dualité du mental, et donc en fait, on vous dit que vous avez une croyance qui est devenue inutile. Et donc en fait, eh bien, on peut dire aussi que votre enfant intérieur, puisque vous êtes dans la dualité du mental, eh bien, veut en tout cas avoir un contact, on va dire, humain. Donc voilà, et donc en cela, vous allez guérir de la blessure de rejet pour aujourd'hui. Et donc là, nous avons la blessure de trahison. Lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Donc en fait là on est avec des masculins qui sont plutôt on va dire dans le contrôle, voilà, et donc en fait voilà, donc en fait vous vous laissez on va dire diriger par votre ego, vous pensez avoir le dernier mot et en fait eh bien vous vous trompez, voilà, parce que vous êtes évidemment dans le contrôle par rapport à l'autre. Et donc, en fait, évidemment, vous avez l'impression d'avoir du pouvoir ou d'avoir du contrôle sur la personne, mais en réalité, vous portez un masque et donc vous cherchez simplement, on va dire, à être dans le contrôle et dans la domination vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Et c'est de cela, en fait, que vous tirez votre pouvoir. Or, vous pouvez très bien tirer tout simplement votre pouvoir de vous-même sans être obligé, on va dire, d'avoir des gens autour de vous qui vous renvoient un peu comme un miroir, en fait, le pouvoir qu'il vous manque et aussi, évidemment, la dualité du mental et aussi... donc voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là parce que là, je pourrais en parler des heures. Donc là, on a la blessure de la trahison et la blessure de rejet pour aujourd'hui. Alors, je vais passer à mon tarot pour les enfants. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je remercie pour les mails, c'est sympa. Voilà, bon, il y a des énergies qui sont très particulières. Alors là, ça continue. Donc on est avec des hommes qui sont toujours dans la dualité du mental, avec papa à deux femmes. Je vous montrerai les cartes tout à l'heure. Donc là, nous avons la liberté, c'est de choisir la personne que tu dois être. J'ai tiré cette carte à l'envers, donc en fait, on peut dire qu'au niveau de votre cerveau, eh bien, vous n'avez pas la liberté de penser. Donc voilà, le cerveau, c'est le miroir de ta vie. Donc là, visiblement, bah, si vous êtes dans une situation, on va dire, où c'est très enfermant, où c'est très sombre, eh bien, enfin, il y a quelque chose en tout cas avec le cerveau. Voilà, le cerveau, c'est aussi le symbole du temps. Donc, et c'est aussi, on va dire, des personnes qui peuvent être sur des dimensions, on va dire, différentes. Donc voilà, donc là, visiblement, par rapport à cette situation aujourd'hui, vous n'avez pas la liberté de choisir. Donc là, nous avons papa à deux femmes, donc il s'agit évidemment de deux personnes qui vous entourent, visiblement, deux personnes qui vous mettent dans la dualité du mental. On l'avait déjà vu. Les pieds sont plus importants que la tête. Cette carte a été tirée à l'envers. Donc là, visiblement, la chose la plus importante en ce moment, bah, c'est surtout votre tête, ou peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà, vous manquez une situation en fait où vous êtes bloqué, vous êtes enfermé. La vie est un toboggan, tu es déjà dans le toboggan et après tu te poses la question et tu rebondis, tu arrêtes la dynamique.
Donc là, pour le moment, ce que je sens, moi, c'est que vous êtes dans un toboggan, c'est directement lié à votre cerveau et ça descend. Et donc là, j'ai peur de déménager. Cette carte a été tirée à l'envers, donc en fait, c'est par rapport à des déménagements ou c'est par rapport à des déplacements et ça peut être aussi des gens qui sont empêchés de déménager, visiblement. Voilà. Là, visiblement, il y a des gens qui sont dans la dualité du mental, qui sont dans l'air émotionnel et qui n'arrivent pas à prendre de décision par rapport au fait tout simplement de se déplacer. Ça peut être aussi des gens qui sont sur le plan intellectuel et non sur le plan physique. Voilà. Et c'est directement lié à deux personnes qui vous entourent. Alors après, ça peut être aussi des gens, je veux dire, vous avez des... Il y a des gens qui sont en train de recoudre des choses. Vous avez un éclaircissement visiblement par rapport à deux femmes. Vous allez être dans l'unité au niveau intellect, mais moi ce que je sens c'est que, étant donné que, on va dire, enfin, les pieds sont à l'envers, si je puis dire, enfin, voilà, il y a quelque chose de particulier. Alors, sauver l'amour de Balavoine, partir effacer sur le gange la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir un jour un monde meilleur. Donc là, visiblement, vous êtes en train de parler à un ange. Voilà, où vous êtes parti au bord de l'eau pour effacer votre douleur. Voilà, vous êtes en train... moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une espèce de catharsis. Voilà, donc là, vous avez en vous une douleur. Parce que, en fait, à travers cette douleur, vous êtes en train de percevoir, en fait, qu'il reste une lueur d'espoir par rapport à votre vie. Et il s'agit de sauver l'amour. Donc voilà, donc en fait, sur papa à deux femmes, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Donc là, visiblement, c'est des hommes qui ont fui. Mais là, en fait, vous êtes en train de croire aux cieux, croire aux dieux. Quand tout nous semble odieux, que notre cœur est mis à sang et à feu. Je retire toujours les mêmes cartes et pourtant je les bats. Donc là, visiblement, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, il y a quelqu'un qui ne fuit plus. Voilà, en fait, vous êtes dans un espace où vous êtes en train de parler à un ange en douceur par rapport à votre blessure. Voilà, qui concerne votre cœur, et c'est pour sauver l'amour. Bon, ensuite, donc là, c'est par rapport en fait à un homme qui est dans sa tête, qui ne peut pas se déplacer. Donc voilà, vraisemblablement, ça concerne en fait quelqu'un qui est venu lui dire qu'il s'en va. Voilà, et là vous avez tranché dans une situation et vraiment ça vous a mis dans le désespoir. Cette carte est à l'envers. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est parti, on va dire, dans une autre dimension où vous avez un rêve. C'est une catharsis. Donc là nous avons, avec la vie est un toboggan, les mots. Les mots sont nos vies, les mots d'amour, les mots qui blessent. Il y a ceux qui nous caressent, l'univers a ses mystères si nos vies sont si fragiles. Donc en fait, par rapport à des mots, par rapport à, on va dire, à une séparation, quelqu'un qui est venu vous dire, parce qu'on fait les masculins FJ, voilà, qu'une personne est partie, une féminine, et donc en fait, il y a eu les mots qui blessent, et donc en fait, vous vous rendez compte, en fait, par rapport à ces mots, que la vie est très fragile. Ça concerne des gens qui sont soit dans un émotionnel vraiment... très dur, soit en fait vous êtes, on va dire, sur un autre plan qui n'est pas un plan physique. Voilà, peut-être que c'est des gens qui sont en train de rêver ou c'est des gens qui sont en train de faire des décorporations. Moi, c'est ce que je sens. Ensuite, j'ai peur de déménager, donc à l'envers. Donc là, visiblement, c'est pas un déménagement, mais c'est quelque chose qui est en transformation. C'est pas un déménagement sur le plan physique, mais on va dire c'est un...
c'est un événement en fait où vous êtes en train en fait de traverser des plans. Et donc on a aimé jusqu'à l'impossible. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. J'avais cru sombrer sous la colère comme un cheval fou. Mais ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir aimer. Aimer, se dire que c'est possible. Donc en fait là, on est avec des hommes qui visiblement sont dans une transformation, voilà, une décorporation, on va dire. Et c'est pour sauver l'amour. Voilà. Et là, ça concerne évidemment voilà, des gens qui vont prendre conscience que la vie est très fragile, hein, et qu'en fait, par des mots qui sont des vies, voilà, il y a des mots qui caressent et il y a des mots qui blessent. Donc voilà, il y a ça aussi. Alors, je vais faire mon tarot de la sexualité. Donc là, il y a quelqu'un visiblement qui était, on va dire, en dépression. Et là, il y a quelque chose qui s'est produit, il y a un événement et ça a arrêté une dynamique. Ça concerne deux personnes en fait autour de vous, les masculins. Voilà, c'est un homme visiblement qui avait envie de fuir par rapport, on va dire, à une situation. Voilà, parce que c'est deux personnes visiblement qui ont manipulé quelqu'un. Voilà. Je ne veux pas de geste d'amitié après avoir mis sur le bûcher avec ton lapin. J'ai été une tortue et un lièvre t'a emporté et mijoté. Donc en fait c'est un masculin qui croit qu'une féminine en fait est partie avec quelqu'un d'autre. Et donc en fait il y a des féminines qui offrent on va dire des gestes d'amitié. Voilà, après avoir mis des masculins sur le bûcher. Voilà, après ça peut être aussi le bûcher des vanités bien sûr. Euh, donc voilà, et puis pour d'autres en fait on leur a posé des lapins. Et donc en fait, il y a des masculins en fait qui se rendent compte qu'ils ont été un petit peu comme des tortues. Voilà, c'est ça. Alors, alors sur papa à deux femmes, j'ai besoin de me sentir vivant. Tu me tiens en vie avec ta chute de rein. Quand est-ce qu'on se revoit donc là, visiblement, par rapport à fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, et bien là, on ne fuit plus le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Visiblement, un masculin a envie de revoir votre chute de rein. Voilà, c'est assez simple. Donc voilà. Bon, alors attendez, je remonte un peu mes cartes. Voilà. Ensuite, je pense à toi, je pense toujours à toi. Ça me fait mal de ne pas pouvoir te le dire. J'ai été aveugle, je ne te mérite pas, je me sens vulnérable. Voilà, donc là, visiblement, il y a une féminine qui a dit à un homme je suis venue te dire que je m'en vais. Et puis, il y a un masculin, évidemment. Bon, bah voilà, voilà, vous avez décroché. Et puis, vous avez été aveugle, visiblement, sur une situation. Et vous vous sentez vulnérable. Et donc là, on a je te suis sur les réseaux sociaux, je te regarde, je t'observe, j'essaie de comprendre ton mystère. Qui es-tu? Quel est ce hasard qui nous a réunis? Chaque jour, je te dissèque un peu plus. Voilà, donc visiblement, pour des féminines, vous êtes suivies sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que évidemment, bah, tes larmes n'y pourront rien changer, comme dit si bien Verlaine au vent mauvais, à présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Donc là, il y a un homme en fait qui se rend compte qu'il a fait une énorme bêtise. Peut-être il y a des masculins qui étaient dans la dualité du mental. Peut-être que voilà, c'était je t'aime moi non plus aussi. Et donc en fait, visiblement, avec des féminines, les masculins, bah, vous vous sentez vivant. Et voilà, il y a des féminines qui tiennent en vie, je vais dire, des masculins. Ça peut être par rapport à des chutes aussi. Et donc des chutes. Et peut-être aussi, vous ne pouvez plus vous mouvoir. Hein, les pieds sont plus importants que la tête. Bon, mais là, en l'occurrence, les pieds sont à l'envers. Donc là, vous avez peut-être vos jambes en l'air. Et ça concerne les reins. Donc visiblement, des gens ont fait une mauvaise chute peut-être aussi.
Alors, la vie est un toboggan avec des mots qui sont nos vies, donc les mots d'amour et les mots qui blessent, les mots qui caressent. Je pétille de bonheur car je sais que bientôt je vais sortir de là. Ma vie a été une convalescence pour bientôt te retrouver. Je suis timide. En prenant tes mains, c'est un aveu qui coule à ma joue. Donc là, visiblement, bon, peut-être que vous êtes à l'hôpital ou que vous êtes en HP ou peut-être que vous êtes sur un autre plan, on va dire. Voilà. Et donc là, nous avons j'aime le territoire de ta croupe rebondie, mais j'ai perdu la bataille pour avoir le trophée du sexe dans ma vie. Cette carte est à l'envers, donc là, visiblement, il y a un homme qui va aimer jusqu'à l'impossible, se dire que c'est possible d'aimer. Voilà, visiblement, il y a un événement qui se produit et c'est pour sauver l'amour. C'est pour ça que j'ai la croupe rebondie. J'aime le territoire de ta croupe, mais j'ai perdu la bataille du sexe à l'envers. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas de votre amitié, hein. Voilà. Voilà, parce que visiblement, pour certaines, vous êtes partis, on va dire, avec d'autres hommes. Voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui est parti effacer peut-être ce qui s'est produit dans le passé. Voilà. Bon, après, parler à un ange en douceur, c'est un petit peu genre les mémoires akashiques, hein, c'est-à-dire on va monter très haut pendant, on va dire, un rêve, hein, c'est une catharsis, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et parce qu'en fait, il y a des masculins qui ont une lueur d'espoir de revoir un jour, en fait, une féminine, et visiblement, c'est pour vous, c'est la vie, enfin, je veux dire, c'est ce qui vous rend vivant, c'est ce qui vous fait sentir vivant, hein, les masculins. Voilà. Quand est-ce qu'on se revoit? Bon, allez. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui pense qu'il ne vous mérite pas. Au vu des derniers tirages, c'est quand même assez logique. Voilà. Je veux dire, l'amour, ça se mérite, hein, mes amis, hein. C'est pas un truc qu'on achète au supermarché, hein. Et on n'achète pas ça avec de l'argent. Donc là, on est avec un 4 de denier, c'est blow up. Donc là, visiblement, vous allez voir un détail derrière un fourré. Donc dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce qu'il croit être des amoureux. Il découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé. Donc on peut dire qu'effectivement, pour le moment, ce que vous allez voir, c'est soit vous êtes allongé, soit en fait vous êtes en catharsis, soit vous êtes en décorporation, soit vous faites un rêve. Mais on va dire c'est sur la pellicule en fait que vous êtes en train de regarder de votre intériorité, hein, je l'ai multiples fois expliqué. Eh bien vous allez comprendre visiblement ce qui s'est produit peut-être dans un parc de Londres, peut-être on va dire dans un pays étranger. Et donc en fait, eh bien, c'est de cette façon-là que vous allez passer la porte, hein, avec le 4 de denier. C'est un secret évidemment que vous gardez ou que vous avez gardé. C'est le chakra numéro 8 et le chakra du cœur. Et il s'agit aussi pour un homme d'être dans l'ambition et dans le courage pour traverser évidemment les blessures de trahison et de rejet. Donc là, on est toujours avec un 7 de denier, donc en fait, il s'agit des 3 visages. Donc là, vous avez visiblement un éclaircissement, vous ouvrez un œil. Donc voilà, vous avez un éclaircissement notamment sur une célèbre actrice dans le film, évidemment, d'Antonioni, Les 3 visages. C'est une actrice iranienne. Là, visiblement, vous êtes en train de regarder, on va dire, soit le film de votre vie, soit une vidéo. Et donc vous comprenez, on va dire, je veux dire, dans votre rêve ou on va dire dans votre compréhension intérieure, et bien que visiblement les traditions ancestrales continuent de dicter leurs lois. Donc c'est des gens qui vont remonter, on va dire, dans la bibliothèque akashique ou on va dire dans un espace. Dans un espace, ce qu'on appelle l'akasha, hein, voilà, ça se produit pendant les rêves, ou ça se produit dans des situations voilà, de blessures, d'accidents, de catharsis. Donc voilà, donc là en fait, il y a
Il y a quelqu'un qui fait l'unité sur 3 visages, ça peut concerner aussi un ange, c'est aussi la Trinité. Voilà, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur. Voilà. Donc là, nous avons les damnés à côté. Donc voilà, avec l'étoile de Salomon. C'est toujours un 7 d'épée. Donc là, ça concerne évidemment des gens qui ouvrent les yeux, évidemment, sur, on va dire, de grosses trahisons. Et la grosse trahison, il s'agit d'une histoire, une histoire d'amour immortel. Voilà, donc il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur une histoire d'amour immortel. C'est quelque chose qui se répète visiblement dans votre famille avec des traditions ancestrales hein, qui continuent de dicter leurs lois. Et donc vous reproduisez un schéma karmique transgénérationnel. Vous êtes entre deux femmes et donc il y a une des femmes peut-être qui joue votre mère puisqu'on fait les masculins. Et de l'autre côté, nous avons une reine de coupe, une femme visiblement dont vous aimez les sous-vêtements, les masculins, jusqu'au bout du monde avec Jeanne Moreau. Donc une femme visiblement qui est au bout du monde. Et là, vous êtes en train de refaire le film à l'envers, Blow Up, hein, voilà. Et là, vous avez un très gros éclaircissement visiblement par rapport à cela. Alors, je vais prendre... Donc il y a des hommes en fait, des masculins. Voilà, j'ai besoin de me sentir vivant. Donc là visiblement par rapport, on va dire, un éclaircissement sur deux personnes qui vous entourent. Par rapport visiblement à une féminine qui est partie ou une personne visiblement qui était importante pour vous, et bien vous vous dites, bon bah j'aime bien ta chute de rein, quand est-ce qu'on se revoit ? Et donc là, visiblement, pour certaines, enfin je veux dire, voilà, l'heure des adieux a sonné. Hein, donc il y a des personnes qui ne se sont pas encore rendues compte que visiblement, la personne est partie, la reine de coupe est partie au bout du monde. Hein, je veux dire, Jeanne Moreau s'est barrée, hein, mes amis. Hein. Donc là, nous avons évidemment la carte numéro 31 qui est à l'envers sur ce dos de deck. Donc c'est pareil, vous êtes en train de passer une porte parce que vraisemblablement, il vous a manqué une clé ou vous n'avez pas vu la clé par rapport à une femme. Donc voilà, où on va dire, une femme va vous montrer la clé, mais cette carte est à l'envers. Cette carte est à l'envers, donc on va dire qu'une femme vous a empêché de regarder une clé. Et c'est directement lié à on va dire, des systèmes de reproduction transgénérationnelle, hein, c'est-à-dire en fait des cercles transgénérationnels, des choses que vous reproduisez depuis plusieurs siècles, plusieurs années. Il s'agit de manipulation, de trahison. Vous voyez, on a aussi évidemment cette carte-là. Et là, on a un homme en fait qui est en train de faire un énorme reset. Hein. Visiblement, un ange est en train de regarder les choses, visiblement, depuis votre naissance. Voilà, donc il y a quelqu'un qui est en train de remonter le temps, on va dire. Parce que là, ça fait quand même assez ça. Voilà. Et visiblement, la trahison, c'est sur la naissance, hein, pour certains. Voilà. Et il y a quelqu'un qui vous a empêché de montrer... Enfin, voilà. On vous a caché la clé, en fait. Alors c'est peut-être la clé de votre naissance, parce qu'on a ça, on a les deux là. Moi c'est ce que je sens, hein, désolée. Voilà, je vous montre. Voilà, on vous a caché la clé de votre naissance ou voilà, alors ça peut être un archétype féminin, ça peut être votre mère. Voilà. Alors, on continue. Et là c'est ce que vous allez comprendre avec Blow Up. Parce qu'en fait, on va dire que c'est une vérité cachée qui est révélée. Donc là, nous avons toujours en fait le magicien à l'envers. Donc en fait, on va dire qu'on n'est pas du tout ancré. Hein, on est sur la dualité du mental et il s'agit... voilà, c'est des personnes qui n'arrivent pas, on va dire, à couper dans une situation. Et c'est directement lié peut-être à des gens qui manipulent les énergies. Hein. Et en contre, nous nous sommes tant aimés, donc là on va dire qu'on n'est pas sur le plan physique, les cartes sont à l'envers.
Là, sur les damnés, bon bah écoutez, vous avez épuisé visiblement une féminine qui est toujours sous son horloge. Avec les damnés, c'est un 7 d'épée, donc vous avez été dans la trahison et dans le rejet par rapport à une féminine. Voilà. Quelqu'un visiblement, pour certains, je veux dire, un lièvre l'a emporté et mijoté, hein. Et donc là, nous avons Jusqu'au bout du monde avec Jeanne Moreau. Donc en fait, il s'agit d'une femme visiblement, bon, soit qui voyageait énormément, soit qui avait le puzzle de votre vie visiblement entre les mains, mais vous ne l'avez pas vue. Ça concerne Venise. Donc il y a peut-être des hommes qui voulaient emmener des femmes à Venise. Et là, il va falloir reconstituer visiblement les morceaux d'un puzzle. Et on peut dire que, on va dire, ce n'est pas sur le plan physique. Voilà, et de cette manière-là, vous allez avoir la clé. Et c'est directement lié à un archétype féminin de votre famille. Alors, je vais continuer. Donc en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vu que j'ai sauvé l'amour, en fait, on peut dire que pour certains masculins, sauver l'amour, ça va être sortir de votre karma familial. Voilà. Parce que là, en fait, on est en train de monter dans l'akasha. C'est ce que je sens. On n'est pas sur le... Voilà, c'est pour ça que j'ai cette carte à l'envers. Voilà. Parce qu'en fait, le triangle comme ça, normalement, c'est la lettre hébraïque et on est dans la matière. Et quand elle est à l'envers, en fait, on est sur d'autres plans. Donc là, ça concerne les damnés, ça concerne le temps aussi. Donc c'est pareil, le temps, c'est le cerveau. C'est ça. Ouais. Donc vous n'étiez pas libéré en fait, parce que vous étiez en train de tourner dans votre karma. Donc là, en fait, on a 7. Il s'agit en fait du chariot. Donc on va dire quelqu'un qui est dans la dualité du mental et quelqu'un qui avance, mais vous savez pas trop où vous allez. Ça concerne la communication, ça concerne des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un visiblement, voilà, ça concerne de la communication, mais plus que ça, c'est de la célébrité, c'est des personnes qui sont regardées. Voilà, et c'est quelqu'un qui se pose des questions sur une féminine, qui se demande qui êtes-vous. J'essaie de comprendre ton mystère, hein. Quel est ce hasard qui nous a réunis? Chaque jour, je te dissèque un peu plus. Donc on avait vu le follower de David Nolan dans un de mes précédents tirages. Donc en fait, c'est des masculins qui continuent, on va dire, à follower, on va dire, des féminines sur les réseaux sociaux. Donc là, en fait, on est avec un 2 de bâton, quelqu'un qui a un très gros chagrin d'amour. Voilà, et visiblement, le chagrin d'amour, ça a été une surprise, hein, mes amis, hein. Donc là, 34, c'est encore 7. Donc en fait, on est en train de trancher dans une situation. C'est aussi une arme tranchante. Voilà, et donc en fait, dans mes précédents tirages, j'avais aussi la carte du chirurgien. Et voilà, donc il y avait des blessures aussi. Voilà, au sens propre comme au sens figuré. Donc là, on est sur un 6 de denier. Donc visiblement, ce que vous n'avez pas compris ou capté, c'est un cadeau. Voilà, le 6 de denier sur le 7 de denier. Là, visiblement, c'est un cadeau. Donc, il y a des traditions ancestrales, visiblement, qui sont un cadeau, qui sont directement liées à des gens qui font de la manipulation, qui manipulent les énergies. Et donc là, on est sur un as d'épée renversé. Donc, en fait, vous n'avez pas vu quelque chose. Vous n'avez pas vu, en fait, quelqu'un d'abondant, ou ça peut être une grossesse, ou ça peut être, on va dire, un projet abondant. Et ça concerne des gens, visiblement, qui se sont aimés par le passé. Voilà, parce que vous, ce que vous avez fait, vous avez fui visiblement une féminine. Voilà. Parce que vous étiez entre deux femmes visiblement qui vous manipulaient, et c'est karmique. C'est-à-dire, c'est un schéma qui se reproduit. Donc ensuite, sur les damnés,
une femme qui attend derrière une pendule, enfin sous une pendule, pardon. Donc là, visiblement, c'est une histoire d'amour immortel, hein, donc c'est une histoire de flammes jumelles. Donc là, on est sur un roi de coupe, quelqu'un qui est dans une profonde dépression. La coupe est à l'envers par rapport à une femme eh bien, qui a attendu sous une horloge, hein, visiblement. Et donc là, on est dans le ciel, hein, donc voilà, on est en catharsis, hein, mes amis. Vous faites un très très gros rêve, mais moi, c'est pas ce que je sens, c'est plus que ça. On est dans les mémoires akashiques. Voilà, on est en train de réparer un karma important et c'est directement lié à des traditions ancestrales. Voilà, vous êtes dans l'air, c'est des signaux d'air aussi, vous êtes dans le ciel, vous êtes dans le dépouillement, c'est 4, et donc on est en train de passer une porte entre un roi de coupe et une féminine sous une pendule, et visiblement, vous passez une porte aussi par rapport aux damnés. Voilà, à des personnes en fait on va dire, qui ont énormément, on va dire, manipulé les énergies, ou tout simplement les masculins ont été voilà, très, très manipulateurs, ou deux femmes, deux archétypes féminins vous ont énormément manipulé. Et c'est une histoire qui se répète. Ensuite, sur Jeanne Moreau, une reine de coupe. Et là, nous avons une reine de coupe à l'envers. Donc là aussi, c'est par rapport visiblement à une femme. Une femme, visiblement, bon ben voilà, les sentiments, bon ben la personne est partie, donc ça concerne évidemment des gens qui sont en séparation, hein, les adieux à jamais. Et nous avons encore une fois une reine de coupe à l'envers. Voilà, donc en fait, on a 3 reines de coupe au même endroit. Donc en fait, c'est sûr, on peut dire que c'est des masculins qui ont eu, on va dire, des déceptions sentimentales par rapport à des femmes à répétition. Il s'agit d'une femme blonde, hein, dans un cas, après c'est peut-être une femme brune. Voilà, et donc visiblement, il y a des choses qui vous ont échappé par rapport à une femme qui est un vrai puzzle, on va dire, pour vous, hein. Voilà. Voilà. Qui es-tu? Quel est ce hasard qui nous a réunis, hein, jusqu'au bout du monde, hein. Donc il y a peut-être un homme qui va aller retrouver une femme au bout du monde aussi, dans certains cas. Enfin bon, encore, visiblement, enfin bon, je veux dire, ça concerne des féminines qui sont parties, hein. Je suis venue te dire que je m'en vais, hein. À moins que ce soit des masculins qui disent ça par rapport à 2 femmes. 2 femmes visiblement qui étaient beaucoup dans la manipulation. Et la manipulation d'énergie, hein. Bon, après ça s'appelle de la sorcellerie, mes amis. Voilà. Donc il y a peut-être aussi 2 femmes qui ont menti sur leurs sentiments, qui ont bloqué en fait une femme qui est partie au bout du monde, hein. C'est pour ça on a le déménagement. Donc là, effectivement, on a la reine de force à l'envers. Donc on va dire là aussi, on peut être sur de la manipulation d'énergie. Bon là c'est très cosmique, enfin c'est très... voilà. On a ces deux, visiblement, ça concerne, en tout cas c'est une histoire de femme dans ce tirage par rapport à des masculins. Voilà, donc là on est complètement en déséquilibre, hein, par rapport à des femmes, visiblement... qui avaient la clé, qui n'ont pas montré la clé pour certains. Et c'est la clé, par rapport, on va dire, voilà, il y a des choses qui se sont passées à la naissance de certains masculins. Voilà, et bon, écoutez, ouais, ça concerne des, voilà, on a bouché des énergies, et je veux dire, c'est un truc qui date depuis très longtemps, hein. Et ça vous empêche visiblement d'être aimé, ou ça vous empêche, voilà, voilà, vous êtes dans la douleur à cause de cela, et c'est une blessure transgénérationnelle. Voilà, parce que là vous êtes dans le noir et vous aimeriez trouver un reste de lueur, hein, l'espoir, hein. Parce que là visiblement... c'est un monde très sombre, très noir, avec visiblement 2 femmes autour de vous qui vous ont
Ouais, c'est deux femmes qui ont menti sur leurs sentiments, deux reines de coupe à l'envers. Donc là, on est sur un as de bâton, donc là, évidemment, ça décolle pas mes amis, hein, je veux dire, la mèche a pris l'eau, si je puis dire. Donc voilà, visiblement, c'est quelqu'un qui avait envie de sortir d'une situation, mais là, il y a des personnes qui ont bloqué, et c'est directement lié à de l'énergie, hein, voilà, à des gens qui vous ont bloqué dans une situation, soit c'est par des pensées fortes, soit c'est par de la sorcellerie, soit c'est physiquement, c'est-à-dire qu'en fait, visiblement, vos pieds ne vous portent plus, hein. Voilà, ça peut être directement lié, on va dire, à des problèmes de cerveau aussi. Donc voilà, donc là on a le 8 de clé à l'envers, donc là ça concerne des gens qui travaillent dans l'artisanat, mais bon, puisque la carte est à l'envers, c'est pareil, c'est des histoires karmiques. Et là, c'est pareil, les cartes sont à l'envers au niveau énergétique, hein. Donc en fait, puisque les énergies sont très hautes, en fait, les cartes s'inversent, hein, et donc tout cela va descendre après. Ça concerne quelqu'un visiblement qui va manipuler les énergies. Voilà, bon, moi ce que je sens, c'est qu'il y a, on va dire, il y a une énergie autour qui est en train de transformer quelque chose. Voilà, c'est ce que je sens. Et c'est directement lié à des traditions ancestrales là qu'on est en train de. Et je vous dis, c'est une grossesse renversée. Et on a ça aussi. Donc là, en fait, c'est comme si quelqu'un faisait un reset jusqu'à sa naissance. Voilà. Et là, on n'est plus dans le mental, hein, puisque l'as d'épée est à l'envers. Et donc, en fait, là, on n'est plus non plus dans dans le set de coupe, hein, puisque cette carte est à l'envers aussi. Donc, en fait, on quitte les illusions. Et c'est pour ça qu'on a le mage, là. Voilà, on quitte en fait les énergies de manipulation par rapport à une célèbre actrice iranienne. Voilà, c'est ça. C'est directement lié pour certains masculins à leur naissance. Voilà, c'est tout. Et là, après, vous allez voir les choses de façon complètement différente. Moi, je ressens que c'est comme une réinitialisation. Et c'est surtout les chakras, hein. Je veux dire, ça vous traverse complètement. Donc là, sur les damnés, on a la guerre des roses. Donc là, visiblement, quelqu'un quitte le champ de bataille. C'est un roi de coupe qui est dans la dépression. Vous allez être dans le dépouillement. Et donc là, en fait, on est sur un équilibre des énergies entre, on va dire, l'animal et le divin. Entre l'animal et l'esprit, ça peut être aussi une femme, visiblement. Voilà, visiblement, il y a un homme voilà, il y a une féminine, visiblement, ça vous amadoue complètement, et enfin, je veux dire, voilà, c'est sauver l'amour. Ensuite, jusqu'au bout du monde, donc là, visiblement, c'est pareil, la personne qui est au bout du monde, une reine de coupe, c'est votre muse, voilà. Donc là, c'est la carte numéro 15, hein. Vous êtes dépendant par rapport à une femme, visiblement, qui manque, voilà, qui a les bouts de votre puzzle. Et donc vous êtes dans la nuit avec votre lanterne, vous êtes l'ermite, hein. Voilà, donc il s'agit toujours de personnes en fait qui sont en train de regarder le passé, hein. Vous regardez le passé, et il y a, on va dire, ouais, vous regardez le passé. C'est à la pleine lune pour certains. Mais là, vous faites un reset, hein. C'est plus que regarder le passé, hein. C'est les mémoires akashiques. Là, il y a quelque chose qui est en train d'être effacé. Partir, effacer sur le gange, la douleur. Donc en fait, on est en train d'effacer avec pouvoir parler à un ange, avec un ange. En fait, la douleur du gange, la douleur en fait par rapport à une naissance, la douleur par rapport, on va dire, à un archétype féminin. Voilà. La douleur par rapport à une grossesse. Voilà. Parce que vous, en fait, il y a quelque chose, il y a un truc à sauver, en fait. C'est sauver l'amour, ou quelqu'un qui est dans le désespoir,
Et voilà. Donc là, effectivement, bah, vous êtes en équilibre. Vous êtes en équilibre sur un fil, visiblement. Voilà, vous êtes entre les deux. Hein, vous êtes entre deux mondes. C'est pour ça qu'on a l'as de baguette à l'envers. Vous êtes entre deux mondes. Donc là, en fait, bah, nous avons la carte numéro 36. Hein, c'est toujours l'ermite qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là, visiblement, vous regardez votre passé. Et puis votre passé, bah, visiblement, c'est très sombre, c'est très noir. Voilà, c'est ce que vous avez vécu et c'est directement lié à votre naissance et c'est directement lié à des traditions ancestrales, c'est par rapport à de la magie. Les damnés, c'est que visiblement pour un roi de coupe, en fait, eh bien, votre vie, ça a été de passer à travers les cailloux. Donc voilà, donc là, vous arrêtez, on va dire, la guerre des roses, vous quittez, on va dire, le champ de bataille, vous êtes dans le dépouillement, vous passez une porte, il s'agit de la porte du ciel. Donc soit c'est une élévation, soit c'est une catharsis, soit c'est une décorporation, soit en fait c'est un rêve et vous êtes en train de transformer, on va dire, les mémoires akashiques de vos ancêtres. Et là en fait c'est le signe divin, c'est la croix. Carte numéro 38, ça fait 11. Et donc là vous allez avoir un très gros éclaircissement visiblement sur votre passé qui vous arrive et vous n'allez plus voir évidemment votre vie de la même manière. Qui est assez simple. Ensuite, je continue. Hop. Et donc, visiblement, votre cerveau, ça va être le miroir, en fait, le miroir de votre vie. Donc, vous allez regarder votre vie à travers votre cerveau, à travers votre intériorité. Et vous allez comprendre que vous n'aviez aucune liberté de choisir. Parce que cette carte est à l'envers. Pour certains. Donc là, effectivement, carte numéro 1. Donc en fait, visiblement, il s'agit de personnes de flatterie, de flagornerie. Visiblement, c'était ça, les relations sentimentales pour certains hommes. Voilà. Vous étiez dans le mensonge, et c'est pour ça que maintenant vous êtes dans le chagrin. Vous étiez dans le mensonge par rapport à une féminine, vraisemblablement. Ensuite, voilà, j'ai été aveugle. Je ne te mérite pas, je me sens vulnérable. Je pense à toi, je pense toujours à toi, ça me fait mal de ne pas pouvoir te le dire. Voilà. Parce que visiblement pour certains, il y a des féminines qui sont parties. Et oui, l'amour, ça se paye cher. Alors, donc là, on va dire avec des masculins, vous allez être dans le talent, l'inspiration. Il s'agissait, on va dire, d'une personne avaricieuse qui exploitait son prochain. Vous tiriez profit visiblement de certaines personnes de votre entourage et pour d'autres, vous étiez dans l'usure. Voilà. Donc là visiblement, ça c'est votre passé et donc en fait, on va dire dans un avenir proche, vous allez, on va dire, être dans l'inspiration et pour d'autres, vous avez du talent. C'est peut-être par rapport à une femme. Alors là, nous sommes sur les 3 visages. Donc là, nous avons une reine de carreau. Une reine de carreau par rapport visiblement à une grossesse qui ne se passe pas bien. C'est une célèbre actrice iranienne. Et visiblement, c'est elle qui vous a mis dans le brouillard. Voilà. Après, ça peut être 2 femmes. C'est elle qui vous a aidé à fuir votre bonheur, à fuir visiblement une féminine. Et qui a mis votre cœur à sang et à feu. Alors là, nous avons, avec un masculin, on va être dans la réparation, la guérison. Vous allez triompher de vos ennemis. Vous étiez malade, vous étiez dans l'infidélité et vous étiez un révolté, hein, bien sûr. Bon, là, vous allez avoir de la consolation, du réconfort. Quelqu'un de très attendu, quelque chose de très attendu se réalise. Il s'agit d'art. Voilà, vous êtes dans la réparation, en tout cas vous allez l'être. Donc en fait, on est peut-être aussi au niveau
de l'akasha dans de la réparation par rapport à une nouvelle période. Et c'est par rapport à un couple, nous nous sommes tant aimés. Et là, visiblement, ce qui vous a empêché, visiblement, c'est une célèbre actrice iranienne par rapport à une personne plus jeune. Voilà. Et vraisemblablement, il va y avoir de la réparation aussi par rapport à de la sorcellerie, par rapport à un mage visiblement qui vous entourait. Et donc après, il va s'ouvrir une nouvelle période. Voilà. Ensuite, on a les damnés. Les damnés avec une femme qui est sous une pendule. Un roi de coupe à l'envers, donc quelqu'un qui est dans la dépression, qui est dans le dépouillement. On est sur un 4 de denier à l'envers, donc il va y avoir, on va dire, voilà, un secret révélé. Ça concerne évidemment des secrets de famille ou des secrets, je veux dire, de maison, hein, puisque c'est la guerre des deux roses. On va quitter, on va dire aussi une dualité du mental ou peut-être des gens qui vous retenaient en arrière. C'est par les damnés, évidemment, c'est par rapport à des activités publiques, hein, des personnes ont propagé de fausses nouvelles. Voilà, vous aviez autour de vous des gens qui étaient très rusés, des escrocs. Visiblement, vous étiez dans la conspiration et vous étiez entouré de deux femmes ou de personnes extrêmement malveillantes, hein, visiblement. Et c'est pour ça que ces personnes ont empêché de voir, en fait, que vous puissiez voir en tout cas une femme. Et dans votre famille, c'est une histoire d'amour immortelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a sauvé l'amour, hein. Et là, vous êtes partis. Il y a des choses qui sont en train d'être effacées d'un point de vue karmique. Et donc là, vous êtes en train de parler à un ange. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui au niveau de l'akasha, est en train d'être transformé. Donc jusqu'au bout du monde, avec visiblement deux femmes de coupe à l'envers, c'est-à-dire deux femmes, je veux dire, qui ont fait semblant d'avoir des sentiments. Vous êtes un valet de bâton, hein, donc je veux dire, c'est une énergie, hein, c'est même pas quelqu'un. Vous êtes dans la passion naissante, hein, visiblement vous êtes marqué par le destin, hein, c'est pour ça qu'on a cette carte-là. Et ça concerne une muse. Voilà, vous allez aimer la vérité, la parole donnée. Il s'agit d'une promesse tenue par rapport à une féminine et vous allez construire, on va dire, voilà, dans une nouvelle situation parce que vous allez faire un gros travail d'introspection, mais c'est plus que ça, c'est vraiment, je veux dire, on va vous enlever, c'est un, c'est une réincarnation partielle, voilà. Voilà, et donc vous allez quitter, on va dire, une personnalité hypocrite, ingrate, et pour certains, vous avez peut-être ruiné une femme ou voilà, ou des personnes autour de vous, hein, où vous étiez vous-même dans la ruine, visiblement par rapport à votre, voilà, dans votre vie. Enfin, je veux dire, c'est assez clair. Alors, je continue. Donc il y a des gens qui ont été mis sur le bûcher, hein. Alors évidemment, il s'agit du bûcher des vanités. Donc évidemment, c'est Chine, hein, l'équivalent, c'est l'alchimiste, c'est le fou. Donc là, évidemment, ça fait très mal, hein. Donc là, nous avons le bleu, la lumière n'a pas d'obstacle. Donc la gorgée de bleu, évidemment, qui est la gorgée de lumière, d'Yves Klein, vous ne l'avez pas, hein, puisque en fait, évidemment, cette carte est à l'envers. Pour l'instant, vous êtes dans le chagrin. Pour l'instant, vous êtes dans la rôtisserie du divin, hein. Évidemment, il s'agit de l'enfer, hein, puisque tout le monde a bien compris de quoi je parlais. Voilà, et donc là vous êtes entre deux. On est en train de peser votre âme, pour certains. Voilà, vous avez une très grosse prise de conscience. Et là, c'est en train de monter, hein. C'est pour ça que j'ai cette carte-là. Voilà. À l'envers. Voilà. C'est la couleur de l'enfer. Quand les mensonges salissent tout. Voilà. C'est ça que vous vivez en ce moment.
Donc là, nous avons, comme la dernière fois, les terres défrichées. Voilà, vous êtes dans la lassitude, les ennuis, la stagnation. Vous êtes dans l'enlisement, le voyage est impossible. C'est un 6 d'épée, vous êtes dans la dépression. Vous êtes entre deux mondes. Ouais, c'est quelqu'un qui a sombré dans la folie ou peut-être dans la colère. Et il y a une personne qui l'a retenu au dernier moment, avant la chute. C'est ça. Donc là, c'est CAF, effectivement, c'est bien là, on est bien dans la force. Donc j'avais cette carte-là, d'ailleurs, je ne sais plus où elle est passée. J'ai tellement de cartes. Donc on l'avait la force, excusez-moi. Voilà, c'est la même, c'est la même. Donc c'est par rapport à une féminine, visiblement, qui vous calme. Une féminine qui est patiente, une féminine qui attend, une féminine qui est en même temps sur le plan physique et en même temps hors du temps. Voilà. Là, vous êtes en train de voir en fait la pellicule du miroir de votre vie. Parce que voilà, vous avez un vœu, visiblement, un rêve, c'est sauver l'amour. Hein. Et dans toute votre famille, toutes les personnes de votre arbre généalogique, en fait, eux n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'il y a ça maintenant. Donc là, on est avec l'Obia, donc en fait, on est avec des personnes qui sont en train de se purifier. Vous voyez un petit coffre derrière, évidemment. Il s'agit aussi de secrets révélés et de communication. Donc là, on est en train de purifier les eaux contaminées. C'est les eaux contaminées, évidemment, de votre corps. Voilà, et donc c'est comme ça, en fait, voilà, il y a un gros reset jusqu'à votre naissance, pour certains. Voilà, c'est une période de réparation. Donc là, on est sur l'oiseau bleu. Donc visiblement, votre féminine, l'oiseau bleu, est parti. Cette carte est à l'envers. Voilà, parce que visiblement, là, pour l'instant, vous avez perdu quelqu'un. Vous n'avez... En fait, vous vous êtes fié à vos yeux, hein, et tout ce qu'ils vous ont montré, ce sont des choses fausses, des limites. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'oiseau bleu à l'envers. Ensuite, on a Aïn à l'envers aussi. Donc, en fait, c'est l'ouverture du troisième œil. Donc voilà, c'est en même temps la maison de Dieu. Et là, nous avons l'équivalent d'un Sagittaire. Donc là, visiblement, c'est l'équivalent de l'archange, c'est Daniel. Mais ça pourrait être l'archange Michael. Là, visiblement, il y a un ange qui traverse, on va dire, les feux de l'enfer pour une réparation karmique. Voilà, vous êtes dans la réparation, la guérison. Hein. Il s'agit du triomphe sur vos ennemis. Il s'agit d'une reine de carreaux, visiblement, qui vous a visiblement bloqué, on va dire, dans votre processus, on va dire, de vie. Alors, votre Altesse, réplique un courtisan, vous servir le plus grand des plaisirs. Donc là, visiblement, ce qui se passe, en fait, c'est un cadeau du divin, avec un ange qui arrive. Carte numéro 5, c'est directement, on est dans la matière. Et là, visiblement, enfin, je veux dire, ça brûle, hein, mes amis. Donc, en fait, vous allez apprendre que tout est faux et ça concerne les illusions. Hein. Donc là, visiblement, il y a des gens qui ne gardent pas le silence, hein, pour d'autres. Hein. Il y a un secret qui va être révélé. Hein. Et c'est directement lié à votre naissance et c'est directement lié à de la manipulation, de la magie et des archétypes féminins autour de vous. Hein. Et ça fait longtemps que ça dure dans votre famille. Hein. Voilà. Et ça concerne aussi des gens, je veux dire, qui vont avoir de la force, c'est par rapport à des femmes. Hein. Mais d'autres femmes, par rapport à une reine de coupe, hein, et elle qui est bien droite. Donc on a un roi de coupe qui est un damné. Donc là, effectivement, vous êtes en train de monter dans la Merkaba. Donc voilà, vous allez attendre évidemment les plans akashiques. Hein, parce qu'en fait, Resh, c'est la tête plus haut, c'est le réveil des morts.
Donc là, vous allez monter, on va dire, d'un point de vue, on va dire, voilà, des chakras au niveau de vos ancêtres dans les traditions ancestrales pour visiblement transformer quelque chose. Il y a un secret qui va être révélé et c'est par rapport à des femmes de votre famille aussi, hein, puisque c'est des ancêtres, hein, mes amis. Et on vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, hein. Bon, bah là, on a le dépouillement avec le ciel, hein, donc évidemment, vous comprenez que c'est pas sur ce plan-ci. C'est une histoire d'amour immortel, hein, visiblement quelque chose qui se répète et c'est karmique. Voilà. C'est des gens qui ont propagé de fausses nouvelles concernant une féminine, des personnes rusées, voilà, des escrocs, des personnes malveillantes. Et c'est directement lié à votre abondance. C'est directement lié à une féminine. Voilà, une féminine qui est attendue sous la pendule. Et là, il y a des vérités qui sont révélées. Et donc, ça va vous permettre de sortir, on va dire, d'une situation de damné. Les louanges continuent à peu le voir, le sage reste silencieux sans masquer son ennui. Donc là, vous allez comprendre que vous étiez complètement dans les illusions, que tout le monde vous a berné. Et surtout, en fait, ça vous a fait passer, on va dire, à côté de votre abondance, à côté d'une féminine. Et là, effectivement, c'est par rapport à des vierges, vous êtes en train de passer une porte, la porte du divin. Voilà, et c'est aussi la porte de Guimel, qui est l'impératrice, hein, qui est aussi la porte de l'hérédité et de la fécondité pour certains masculins. Alors, jusqu'au bout du monde, avec Jeanne Moreau, hein. Donc là, visiblement, c'est toujours la force du divin, c'est toujours la prière aussi. Donc là c'est toujours par rapport, on va dire, à la roue karmique. Donc là, visiblement, bon, là, visiblement, il y a des choses karmiques qui sont en train de se mettre en ordre. Pendant une année de dissolution, la force de vie s'accroît en fonction de la succession des jours. Donc il s'agit, on va dire, de grosses blessures karmiques qui sont en train d'être réagrafées, à moins qu'on réagrafe aussi peut-être des plaies que vous avez sur le corps, c'est possible, hein. Et il s'agit de personnes qui sont extrêmement malades, qui essayent de se réchauffer, hein, comme vous pouvez le constater, 4 et 3, 7. Il s'agit de personnes, je veux dire, bon, visiblement, il y a des choses qui se passent au niveau du monde, on va dire, spirituel. Voilà, pour accorder, on va dire, les choses. Donc, c'est de la réincarnation partielle. Et donc, c'est aussi sur le plan physique, des gens qui peuvent avoir des accidents ou des problèmes de santé assez lourds quand même, hein. Voilà, c'est comme ça, parce que l'un ne va pas sans l'autre et l'un découle de l'autre aussi. Voilà. Voilà, il y a un homme qui a une douleur, mais c'est une douleur, on va dire, spirituelle. C'est une douleur d'âme et c'est une douleur karmique, hein. Vous l'avez parce que tous les gens de votre famille l'ont eu avant vous. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe un événement. Un degré révoltant de stupidité et d'insensibilité, voilà, c'est ça qui vous a perdu. Voilà, par rapport à une féminine, par rapport à l'amour, hein, par rapport à votre vie, hein, puisqu'on voit des gens visiblement qui font le reset de leur vie. Voilà, c'est un degré révoltant de stupidité et d'insensibilité. Voilà, c'est de la bêtise, hein, tout simplement, c'est tout simple. Voilà, c'est ce que dit ma carte, c'est comme ça. Et c'est ce que vous allez comprendre. Et c'est directement lié à l'amour, c'est directement lié à votre vie, c'est directement lié à une féminine. Bon, flamme jumelle, mais voilà, c'est comme ça. Donc, entretenir le luxe et la gourmandise. Donc là, c'est ce que vous avez fait dans votre vie, c'est-à-dire que vous vous êtes attaché à la matérialité et non, on va dire, à la spiritualité et donc non à la lumière. Donc là, visiblement, vous êtes en train de vous sacrifier. Donc là, visiblement, l'usage dans votre famille, c'était l'usage reçu, ça venait d'une coutume familiale. Donc ça concerne évidemment des modes.
C'était des modes culturels comme la bienséance. Donc en fait, vous cherchiez la bienséance en toute chose. Et donc on a un homme en fait qui quitte un monde pour un autre, euh, pour, pour un plus grand. Et là, visiblement, pour un homme de faire son lit, ça va être un truc... voilà, vous allez sortir du luxe et de la gourmandise. Il y a des gens qui vont faire leur lit. Hein. Ou peut-être c'est des gens qui sont alités, hein, tout simplement. Donc sur les trois visages, avec on va dire une célèbre actrice iranienne, visiblement une célèbre actrice iranienne, une reine de, voilà, fait le numéro de l'aiguille à repriser. Et donc là en fait vous avez été forcé par vos malheurs à faire des devoirs de piété. Vous allez vous rafraîchir dans une auberge avec un petit clocher. Vous avez un désir de solitude, vous êtes parmi les saints, les ermites, et vous avez fui une société pernicieuse. Voilà, c'est ce que vous allez comprendre. Et là, visiblement, ce qui vous arrive, c'est un secret révélé. C'est par rapport, on va dire, par rapport à votre naissance. Ben, voilà, vous êtes forcé par vos malheurs. Vous êtes forcé de partir. C'est pour ça que j'ai peur de déménager, mais vous devez déménager. En gros, c'est ça, aussi pour d'autres. Alors ensuite, sur les damnés, quelqu'un qui vous a fait perdre en fait votre abondance. Voilà, vous avez perdu votre féminine. Et là, vous prenez le véhicule, vous prenez la Merkaba, vous êtes dans le dépouillement, vous êtes, on va dire, sur l'Akasha. Vous passez une porte, comme vous pouvez le constater. Voilà, et là, en fait, vous délestez d'un vice. Et visiblement, ce vice, c'était un véritable fardeau dans votre famille. Et donc, c'est ce qui a fait que, visiblement, les gens dans votre famille étaient des damnés. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont vécu des vies qui n'étaient pas évidentes, parce que c'était des vies sans amour. Et donc, en fait, on vous dit, il y a des vérités qui doivent instruire. Il s'agit de 10 heures de bons mots. S'ils avaient été dits. Il s'agit de personnes qui ont nui à votre réputation. Et donc là, visiblement, vous allez, on va dire, ramasser de l'herbe. Voilà, alors c'est peut-être de l'herbe voilà, pour vous purifier. Moi, c'est ce que je sens. Et ça concerne évidemment des personnes malveillantes, de la purification et visiblement des vérités auxquelles vous allez avoir accès. Voilà. Voilà, c'est de la manipulation. Hein. C'est un 7 d'épée. Hein. Et bon, ce sont des masculins qui se sont fait vraiment flouer dans une situation et qui, pour certains, en fait, on vous a empêché de voir une personne. Et c'est une reproduction karmique. Hein. Alors, jusqu'au bout du monde avec Jeanne Moreau, bon bah là, le sexe est une bête féroce enfermée au zoo. La carte est à l'envers, hein, donc on va libérer, on va dire, le sexe. Hein, voilà, c'est comme ça. Voilà, vous allez avoir la main ouverte. Hein. Bon, c'est la force aussi que vous allez avoir de reconquérir visiblement une femme qui est allée au bout du monde. Et donc là, j'ai la lente passion à l'envers, donc en fait, ça va être une impulsion. Et là, vous allez quitter, on va dire, les impressions, les perceptions, on va dire, les angoisses d'une pareille mort. Vous allez quitter, on va dire, le déshonneur public. Vous allez quitter les projections et la force de votre imagination. Vous allez quitter, on va dire, les gens qui vous ont fait boire de la ciguë, pour certains, du poison. Bon, il y a des personnes qui se déterminent pour le poison, donc là on est carrément avec certaines personnes qui ont des idées suicidaires. Et donc vous prenez la coupe et vous haïssez Socrate, c'est-à-dire que vous prenez la coupe de l'amour. Voilà, vous faites votre choix. Vous faites votre choix entre la ciguë et la coupe. Et là, il y a des gens qui vont être énormément aidés par le divin. Voilà, je veux dire,
C'est une transformation, hein, c'est une transformation akashique, mes amis. C'est voilà, c'est pas. Alors, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des histoires de chirurgie. C'est très bizarre. Voilà. C'est des réincarnations partielles, mais puisqu'il y a sur des plans subtils les mêmes choses que sur le plan physique, il est possible qu'il y ait des gens en fait qui aient en fait des choses à recoudre. Enfin, voilà, c'est ce que je sens. Donc là, en fait, on est avec la création est toujours en train de se produire. Carte numéro 13, il s'agit de l'arcane sans nom, de même. Voilà, c'est vous êtes dans un puits, c'est la métaphore, on va dire, des énergies vitales. Voilà, et donc en fait, c'est des gens qui refusaient d'accepter de nouvelles perspectives, et donc en fait, ils ont vécu un événement qui les a obligés, qui les ont obligés, on va dire, à changer. Alors c'est par rapport à vous, mais c'est peut-être aussi par rapport à d'autres personnes de votre famille ou des personnes qui sont plus jeunes que vous. C'est ça. Et donc il y a une interconnexion entre le spirituel et l'énergétique. Donc on va dire il y a une interconnexion entre les plans éthériques et les plans akashiques. Bon, il n'y a que quelques personnes qui vont pouvoir comprendre, mais voilà, moi je fais le tirage et puis voilà. Donc là, nous avons un valet de denier, mais à l'envers. Donc en fait, on va quitter des énergies, évidemment, de matière. C'est des énergies, on va dire, par rapport à la santé, puisqu'en fait, on a tous compris qu'on était sur un plan subtil pour ce soir. Voilà, donc sur les trois visages, alors j'ai... il trouve sa matière dans sa mémoire, donc en fait on est avec une personne évidemment qui est en train de refaire le reset de sa vie, hein, bien sûr, puisqu'en fait on est sur une réincarnation partielle. Bon, il s'agit évidemment de dépendance affective, c'est par rapport évidemment au diable, voilà, bon, c'est un set de bâtons, c'est des gens en fait qu'on a maltraités quand ils étaient petits. Là, nous avons la reine de denier qui est à l'envers. Donc, on va dire des gens qui étaient entourés de femmes qui étaient très vénales. Ensuite, là, nous avons un valet d'épée. Donc là, visiblement, vous avez une nouvelle ou vous avez eu un coup de fil. Et bon, c'était pas évident. Voilà, c'est toujours par rapport à une reine de carreau, par rapport à une célèbre actrice iranienne. Et donc là, en fait, ça concerne aussi, je veux dire, des triangulaires. C'est pour ça qu'on a un papa à deux femmes. Voilà, c'était des sirènes, visiblement, qui vous ont mis dans les récifs. Ok. Là, on a le fou, évidemment. Donc, on est avec la lettre hébraïque Shin. Donc, on est en train de brûler. On est en train de brûler tout ce qui ne nous sert plus du passé. Hein. Donc, voilà, c'est une réincarnation partielle. Et c'est des personnes visiblement qui ont été mises sur le bûcher des vanités, hein, messieurs. Et donc là, on est sur un 5 de coupe. Donc quelqu'un qui aimerait bien en fait qu'on le prenne évidemment, voilà, d'être dans les plumes, hein, les plumes d'un petit oiseau. Mais cette carte est à l'envers, donc en fait c'est quelque chose de très douloureux visiblement qui vous arrive. Parce que visiblement votre vie, bon bah voilà, c'était sans l'amour, sans visiblement une femme auquel vous teniez, hein, vraisemblablement, c'est ce que l'on peut lire dans les cartes en tout cas. Et une femme qui est partie, hein, je suis venue te dire que je m'en vais. Une fois qu'on a atteint l'état de concentration extatique, hein, donc là vous vous concentrez, il s'agit évidemment de personnes qui se concentrent sur leur émotionnel aussi. Voilà, vous passez une porte. Voilà, vous êtes tellement dans le désespoir qu'évidemment, c'est comme ça. Et de cette manière-là, en fait, eh bien, vous êtes en train de libérer un fardeau qui est un vice visiblement, voilà, un vice dans la situation actuelle, en tout cas. Et c'est par rapport à un 8 de bâton, visiblement, vous avez un éclaircissement par rapport à un message.
voilà, qu'on vous a envoyé. C'est par rapport à une femme peut-être aussi, qui est à côté d'une pendule. Hein. Les vérités doivent t'instruire. Voilà, les 10 heures de bons mots. Donc ça concerne une féminine pour vous. Et ça vous met directement dans la Merkaba et ça vous met directement dans l'élévation spirituelle. Ensuite, jusqu'au bout du monde. Donc là, en fait, vous quittez des femmes, visiblement, deux reines de coupe à l'envers, qui voulaient un bon amant et un merveilleux mari. Et donc là, visiblement, bah, vous quittez aussi l'horreur publique. Voilà, et le 4 de bâton à l'envers, vous vouliez construire visiblement avec ces femmes, mais on va dire, bah, ça ne se fait pas. Voilà, vous partez visiblement d'une situation parce que vous sentez les angoisses d'une pareille mort. Voilà, et derrière, vous avez aussi, je veux dire, une muse auquel vous êtes attaché. Et c'est karmique, hein, voilà. C'est karmique. Hein. Et donc, en fait, vous êtes en train de revenir un petit enfant. Voilà, il y a tant de similitudes entre les enfants et les hommes. Donc, il y a quelqu'un qui revient en arrière, qui redevient un petit enfant. Bon, et visiblement, après cet événement, en fait, vous ne voudrez plus des gestes d'amitié. Hein. Par rapport à une féminine, vous voulez l'amour, sinon rien. Hein. C'est ce que ça va être. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui n'avait rien compris à une femme. Hein. Bah oui, effectivement, vous étiez dans la mascarade avec vos ancêtres, hein, comme vous pouvez le constater. Carte numéro 36, c'est 9, c'est aussi l'ermite que nous avons vu tout à l'heure. Donc en fait, c'est des gens qui découvrent des vérités aussi sur leurs ancêtres, hein, des schémas reproducteurs. Donc sur les trois visages, bon, bah, visiblement, on quitte le temps. Donc on va dire on est hors du temps dans ce tirage. Ensuite, sur les damnés, visiblement, ça concerne des bijoux, ça concerne une alliance, ça concerne un mariage aussi pour certains. Voilà, et donc visiblement, bien, voilà, c'est le mariage aussi de la terre et du ciel, on va dire, de la spiritualité et du plan physique. Il y a ça aussi. Voilà. Tout ça se passe, c'est pour ça. Hein. C'est pour une union spirituelle et charnelle. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ça. Ensuite, jusqu'au bout du monde. Bon, visiblement, on est avec un homme qui est sur la banquise et qui regarde en fait une féminine. Carte numéro 43, on est toujours dans le chariot, on est toujours dans Zayn, on est toujours sur une personne qui est en train de trancher. Dans une situation, c'est par rapport à un voyage d'affaires, un déménagement. Voilà, donc là, vous allez être dans le contrôle, l'étude, l'équilibre. Il s'agit aussi de magie. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va avoir le libre arbitre. Hein. Vous prenez la ciguë ou sinon vous prenez la coupe. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Et ça va être un vrai, enfin je veux dire, c'est un vrai choix. Hein. La ciguë c'est du poison, hein, mais voilà. Il y a des gens qui, et ça va être ça votre libre arbitre. Hein. Et c'est comme ça que vous allez sortir de la mascarade de vos ancêtres. Et des mensonges et voilà, de tout le côté des escrocs, de la conspiration, de la ruse. Parce qu'il y a quand même des masculins qui se sont fort mal conduits avec des femmes. Hein. Donc là, visiblement, il va vous arriver quelque chose, vous allez voir la vie totalement différemment. Hein. Il y a des gens qui vont se rendre compte qu'ils n'ont pas vécu de leur vie. Donc là, nous allons quitter la tromperie. Hein, cette carte est à l'envers. Hein, voilà. Hop. Alors, elle fut toute saisie de nous trouver dans la penderie. Donc, visiblement, la penderie va être au placard maintenant parce qu'il va falloir sauver l'amour. Donc, voilà. Donc, avant, vous étiez dans les tromperies. Donc, là, vous allez quitter les tromperies. Et ça concernait des hommes
Voilà, des femmes enfin des hommes qui recherchaient des femmes hypersexuées. Voilà. Voilà, des gens, visiblement, leur truc c'était la planche à baiser. Voilà. Et là, visiblement, il va y avoir un gros truc, hein, c'est-à-dire que bon, bah, il y a des gens qui vont beaucoup se disputer. Voilà. Bon, visiblement, c'est voilà. C'est cela. Alors, donc sur les 3 visages, ça concerne un revenant. Donc en fait, c'est une reine de carreau qui ne vous lâche pas. Un revenant de la Renaissance tombant sur nous à l'improviste eût parfaitement pu nous prendre pour 2 personnes délogées d'un tableau. Donc là, visiblement, évidemment, c'est une histoire karmique qui se répète avec 2 femmes et un homme. Voilà. Ensuite, sur les damnés, je les connais, tes excuses, tu ne peux pas trouver autre chose. Donc là, on quitte cette situation où on était visiblement toujours en train de se justifier, toujours en train de raconter des mensonges avec les damnés. Parce que là, vous allez être dans le dépouillement, enfin, je veux dire, on n'est plus du tout là-dedans. Et après, jusqu'au bout du monde, quand ma femme était montée se coucher, je lui écrivais de volumineuses lettres. Donc là aussi, on va quitter les volumineuses lettres que l'on a écrites en cachette. Voilà. C'est cela. Alors, je continue. Donc là, visiblement, pour certains, il y a une personne qui revient de loin, puisque c'est un revenant, hein, c'est un peu comme un fantôme. Donc là, on va dire, par rapport à un événement qui se passe maintenant, on va dire, on va quitter les dépendances, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, vous étiez dépendant visiblement de schémas culturels ou de schémas de votre famille. Et ça concerne évidemment la mascarade sociale. Donc c'est plus, on va dire, voilà. Donc là, votre croyance, bon, bah, changer, c'est mourir. Donc visiblement, il va vous arriver quelque chose. Et puis bon, vous allez passer à côté de la correction pour certains. Voilà, et donc en fait, là, vous allez avoir besoin de vous réparer. C'est une nouvelle période. Il s'agit de consolation, de réconfort. Quelque chose de très attendu se réalise. Bon, bah écoutez, voilà, c'est ça. Voilà, et en fait, bon, bah voilà, changer, c'est mourir. Hein, c'est mourir aussi à son passé, c'est mourir à soi-même. C'est mourir, on va dire, à toutes les, voilà, à tout ce qui vous a fait mal aussi. Donc sur les damnés, bon, bah, quel est ton besoin? Donc là, la carte est à l'envers. Hein, donc en fait, vous allez écouter vos besoins. Voilà, c'est ce que vous allez comprendre et de cette façon, vous allez sortir des blessures de la trahison et du rejet. Et là, jusqu'au bout du monde, il s'agit de la nature. Donc là, visiblement, vous allez retrouver un coquelicot. Hein. Visiblement, c'est une femme qui est nature ou qui est naturelle. Ou peut-être que vous allez faire confiance à votre nature et votre intuition. C'est possible. Ensuite... Donc là, vous êtes dans la bulle du Tao. Donc voilà, on n'est pas sur le plan physique, mes amis. Il s'agit d'une luminosité dorée. Donc en fait, il s'agit pour certains d'un fantôme. Voilà, d'un fantôme qui n'a pas de nom. Donc voilà, c'est bon bah là vous êtes sur l'âme, sur la légèreté, sur le flottement, sur un courant invisible, sur une petite brise. Voilà, sur de la fragilité, sur de la rapidité. Hein, voilà, c'est un entre-deux rapide qui disparaît. C'est une idée insaisissable. Voilà, donc en fait, évidemment, vous n'êtes pas du tout dans la réflexion. C'est la source de toute chose. Hein, c'est de l'immatériel.
c'est le psychisme du temps et de l'espace, c'est le néant. Et c'est pour ça que j'avais la carte du cerveau à l'envers. Hein, donc il ne s'agit pas du côté conscient du cerveau, mais de l'inconscient. Voilà. Et donc là, en fait, eh bien, votre cerveau, en tout cas sur ce plan-là, c'est la bulle du Tao. Ça va être aussi le miroir de votre vie, hein, le miroir de votre passé, et auquel vous allez, enfin visiblement, vous allez mourir à votre passé. Donc là, nous avons robuste colonne de soutien, il s'agit toujours de vos pieds. Donc là, visiblement, vous n'avez plus de pieds. Ou en tout cas, vous n'êtes plus, voilà, vous n'êtes plus en train de bouger. Il s'agit de personnes qui pouvaient être dans la fuite. Donc là, vous êtes en train de quitter vos dépendances. Voilà, il s'agit, c'est toujours par rapport à de l'enfantement, par rapport à une grossesse ou par rapport à une naissance. Il s'agit des jambes écartées de la prostituée, donc on peut dire que votre naissance peut-être est liée plus ou moins à une femme qui exerçait le métier de la prostitution. C'est un dévoilement, voilà. Et là, visiblement, c'est quelque chose... alors, ça peut être une reine de carreau qui vous soutenait, une femme, visiblement, qui avait pris, on va dire, l'image de votre mère. Et donc, en fait, vous quittez aussi la robuste colonne de soutien qui était votre archétype féminin dans votre vie. Parce que là, visiblement, eh bien, changer, c'est mourir. Et vraisemblablement, pour certains, eh bien, ce sont des mots qui vous ont fait mal. Hein. C'est les mots de deux femmes que vous aviez dans votre vie. Les damnés, donc en fait, on est sur la carte du suicide à l'envers. Donc, nous sommes avec des personnes qui ont des idées suicidaires. Voilà. Donc, en fait, c'est un sentiment obsédant. C'est l'amant fatal qui séduit, évidemment, par un acte fatal, un acte d'audace passionné. C'est l'enfer de la divine comédie, c'est Dante, c'est la fascination. Voilà, c'est aussi une mort accidentelle. Il s'agit d'affaires privées dévastatrices pour les survivants. Il s'agit de dignité, d'honneur, de solitude et de défi. Voilà, et vraisemblablement, ça s'est reproduit à plusieurs reprises dans votre arbre généalogique. Voilà, c'est des personnes qui ont des activités publiques. Voilà, et donc en fait, on a voulu propager de fausses nouvelles par des gens qui ont monté, on va dire, des conspirations. Et ça vous a mis dans la solitude. Et là, vous êtes dans le désespoir. Donc voilà. Et c'est par rapport aussi à une alliance. Et là, vous allez directement avoir un songe, on va dire, qui va vous guérir. Et c'est directement lié à une féminine. Alors, une femme jusqu'au bout du monde, là on a un éclaircissement, on va dire, d'enquêteur avec l'arbre kabbalistique, donc on a un rééquilibrage par rapport à une femme. Donc on quitte, on va dire, des idées suicidaires, parce que là, on va dire, il s'est passé, il y a un entre-deux, hein, bien sûr, on a compris. Voilà, donc là après, vous allez aller vers le chemin, vous allez trouver le chemin vers le divin. Il s'agit d'absolu, il s'agit d'amour. Voilà, et donc en fait, vous vivez cette expérience, on va dire, karmique pour sauver l'amour. Voilà, c'est ce que vous vouliez vivre. Et donc, vous allez voir clairement l'horizon de l'éternité. Il s'agit d'une femme que vous allez chercher jusqu'au bout du monde. Hein. Et donc, en fait, vous quittez aussi Bacchus couronné de raisin à Pompéi. Donc, c'est peut-être des gens qui travaillent dans des entreprises agricoles. Donc là, vous quittez évidemment cela qui vous mettez, comme vous pouvez le constater, dans le noir. Voilà, donc c'est les sarments, le vin du Christ consacré, hein, le sang, le vin immortel. Donc c'était des gens, on va dire, par rapport à des familles ou par rapport à des exploitations agricoles, vous étiez dans le sacrifice. Et donc là, vous êtes dans l'apocalypse, hein, visiblement par rapport à vos vendanges, pour certains. Je suis la vigne, vous êtes le raisin. Et donc vous allez avoir un très grand éclaircissement, visiblement,
par rapport à cela, et c'est directement lié par rapport à la nature, et c'est directement lié aussi peut-être par rapport à des courriers ou carrément, je veux dire, des écrits, des cahiers intimes, des choses comme ça. Voilà. Donc là, il y a des masculins qui ont un très très grand éclaircissement, je veux dire, un rééquilibrage complet, et ça vient du divin. Vous allez être dans la rigueur, hein, visiblement. Il s'agit de Tiferet, hein, c'est la rigueur du cœur, c'est la gouvernance du cœur. Hein. Voilà, parce que vous allez avoir besoin de vous sentir vivant. Voilà, donc il y a des gens, on va dire, qui sont... Là, vous passez près de la correction avec vos idées suicidaires. Pour d'autres, ça peut être des accidents liés au cerveau. Donc là, le 5 de denier, évidemment, vous comprenez l'abominable vérité par rapport à quelqu'un visiblement qui est venu vous dire qu'elle s'en va, pour certaines féminines. Pour d'autres, vous êtes tombé visiblement sur votre comptable, hein, des dépenses imprévues, des ennuis financiers. Vous vous êtes engagé au-dessus de vos moyens, vous êtes dans l'insatisfaction, l'instabilité matérielle. Et visiblement, c'est en relisant le journal de Bridget Jones que vous êtes en train d'apprendre la vérité. Voilà. Et en même temps, visiblement, à travers les écrits d'une féminine, vous allez dénicher visiblement des opportunités. Voilà, vous allez comprendre des choses. Donc là, il s'agit d'un masculin avec sa progéniture, avec vos enfants, donc un homme avec des enfants. Donc là, visiblement, vraisemblablement, vous avez renié, on va dire, une situation où vous avez voilà, expulsé quelqu'un. Donc l'enfer bouillonne dans mon cœur, donc c'est l'oiseleur et la progéniture. Donc là, ça concerne en fait un homme qui a atteint, atteint la vertu d'une femme. Et il s'agit de trahison. Donc là, on est dans la flûte enchantée. Voilà. Et là, vraisemblablement, il y a une féminine qui bout, on va dire, dans voilà, vengeance de l'enfer. Hein. Donc là, visiblement, vous êtes là-dedans. Hein, pour certains masculins, je précise. Donc là, sur les trois visages, il y a une personne qui revient, le comeback, 10 de bâton, on arrive au bout d'un cycle. Bon, là, visiblement, ça concerne une charge pesante à surmonter. Hein. Il s'agit d'un défi personnel, c'est un défi karmique, c'est une force mentale. C'est directement lié, visiblement, à une reine de carreau, donc quelqu'un qui est peu recommandable. Et c'est directement lié aussi à des gens qui sont en train de quitter des dépendances, et vous faites le reset de votre vie jusqu'à votre naissance. Et donc visiblement, votre naissance, ça a été pour certains bonjour tristesse. Voilà, c'est cela. Cette histoire changera, mais la lumière reste la même. La peur fait partie de l'expérience de la vie. Voilà. Et donc en fait on est avec des personnes visiblement. J'irai cracher sur vos tombes, hein, il s'agit de vos ancêtres. Ensuite nous sommes sur les damnés, des gens qui ont des activités publiques. Donc là c'est un 10, c'est un 10 d'épée, donc en fait c'est pareil, on arrive à la fin d'un cycle. Voilà, c'est la fin des difficultés, le pire est passé visiblement pour un roi de coupe qui est dans le désespoir, qui a des idées suicidaires avec... évidemment ma carte du suicide, voilà. Quel est ton besoin? Bon, là visiblement vous allez écouter vos besoins parce que c'est la carte numéro 16, on est dans Aïn, on est dans une personne évidemment qui va avoir un très gros éclaircissement. Voilà, et ça concerne une féminine, hein, c'est des vérités qui doivent instruire. Donc là visiblement c'est un roi de coupe. Voilà, qui est toujours à l'envers.
Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui va tout quitter pour une femme. Vous avez perdu votre Eurydice, vous allez la chercher en enfer. Mais comment charmer les monstres? Voilà, vous êtes damné. Et là, on a un 7 d'épée avec la banqueroute. Voilà, donc il y a des certains masculins, c'est la banqueroute. Ça concerne des personnes autour de vous qui sont très rusées. Si vous, voilà, vous êtes dans une conspiration, il y a des escrocs et des personnes malveillantes qui veulent prendre possession de votre bien. Voilà, donc vous êtes dans le désespoir. Vous avez mis fin visiblement à des relations. Et puis il y a des personnes en fait qui ont, voilà, qui vous ont pris vos lettres d'amour visiblement, pour prouver votre infidélité pour certains. Donc voilà, bon, bah, écoutez, vous étiez espionné, il fallait faire attention. Donc là, nous avons un œuf de bâton avec le nom de la rose, donc quelqu'un qui fait l'ermite, hein, comme nous l'avons vu, hein. Quelqu'un qui a un éclaircissement, quelqu'un qui est sur le repli. Voilà, quelqu'un qui est dans la froideur, les contrariétés, l'isolement. C'est la fin d'une période affective. Vous êtes dans la lenteur. Bon, visiblement, vous avez des problèmes pour vous mouvoir, hein, puisque voilà, vous vivez au ralenti. Et après, ça va être jusqu'au bout du monde avec Jeanne Moreau et une femme boxeuse, un $1 Million Baby. Et donc, pourquoi vous êtes dans cette situation? Parce que bon, bah, le valet de coupe est à l'envers et ça concerne des cœurs sans partage, donc des hommes en fait qui n'ont pas eu de, voilà, qui n'ont pas eu de cœur, on va dire. Et vous avez compris, en tout cas par rapport à cette situation, qu'un sacrifice pour une féminine était vain. Donc vous avez sacrifié l'amour d'une féminine et vous êtes rendu compte que tout cela était parfaitement vain. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait à la fin. Voilà, donc il y a des gens qui n'ont pas vécu visiblement l'amour comme ils l'auraient souhaité. Voilà, et votre féminine, bah, elle est partie, hein, au bout du monde, hein. Voilà. Parce que vous, visiblement, pour certains, vous avez écouté 2 femmes ou 2 archétypes féminins. Voilà, et c'est karmique, hein, mes amis. Et là, vous êtes dans le silence, hein, puisque vous êtes dans la bulle du Tao. Et là, vous allez apprendre l'abominable vérité, qui est directement issue d'un journal intime, hein, ou peut-être de mail, hein. Voilà. Il y a des gens qui vont prendre... ouais. Là, c'est les terres défrichées, hein. La dépression, pour certains. Donc là, effectivement, le pilier de la lumière, c'est un très grand éclaircissement par rapport, évidemment, à une prise de conscience. Voilà, vous êtes visiblement, vous êtes dans le réveil et on va dire c'est très douloureux au niveau de la compréhension et c'est aussi par rapport à vos enfants. Donc là, en fait, eh ben, vous faites un reset, hein, vous revenez à votre innocence. Donc on avait vu qu'il y avait des gens qui revenaient, on va dire, un peu à un stade d'enfant. 43, 4 et 3, 7, on est toujours dans un yin, on est en train de toujours trancher avec un ange, hein. Vous tranchez par rapport, on va dire, à une réincarnation partielle de votre âme, hein, c'est exactement ce qui se passe. Et donc en fait on quitte de cette manière la terre assoiffée, hein, donc voilà, donc il y avait des gens qui étaient vraiment dans le désert. Il s'agit du temple de Lapis-Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Donc c'est directement lié évidemment au chakra de la gorge. Donc là visiblement on va dire quelqu'un vous guide par rapport, on va dire, au chakra de la gorge. C'est aussi évidemment des personnes qui vont lâcher un secret. Et donc là, vous allez lâcher un secret sur la chambre de la déesse noire. Donc visiblement par rapport à une ou plusieurs femmes autour de vous qui étaient, voilà, qui étaient des damnées, qui étaient dans la noirceur, ou en tout cas des personnes qui étaient là pour vous soutenir, vos robustes colonnes de soutien. Et en fait, cette personne voilà, vous a totalement égaré. Et donc là, après, eh bien, vous allez aller dans les priorités. Votre priorité, ça va être de sauver l'amour et de vous sauver vous-même, hein, puisqu'à côté, nous avons les damnés et nous avons le suicide.
Donc là, vous allez être avec les damnés dans l'inspiration et la révélation, c'est à la pleine lune. Par rapport à de la conspiration des escrocs et des personnes malveillantes, des vérités doivent instruire. Il s'agit de la balance que nous avions déjà eue lors du dernier tirage. Donc la balance, c'est le tantra ancestral de l'âme. Donc on est en train de peser votre âme, hein, évidemment, puisque vous êtes en train de remonter par la Merkaba jusqu'à l'Akasha. Hein, donc voilà, donc là, c'est la transformation de votre âme. Et après, nous allons avoir, dans un second temps, évidemment, la guérison pour des masculins. Ensuite, jusqu'au bout du monde, donc là, vous êtes dans l'épuisement émotionnel. Mais vous allez avoir la fleur de vie, hein, bien sûr, donc vous allez revivre. Hein, c'est un passage qui pourra être très douloureux pour certains. Il s'agit de créativité divine et de manifestation. Et donc après, eh bien, vous allez découvrir évidemment la splendeur de votre âme. Voilà, dépouillée visiblement de toute la fange. Bon, mais écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à demain. Au revoir.